La revue de presse. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour. La paix dans le milieu sanitaire, voilà ce qui est recherché par le président Patrice Talon face à la crise des stages hospitaliers. Patrice Talon ouvre le dialogue avec les médecins en formation. Le constat est fait par la Nouvelle Tribune. Cette rencontre visait à écouter leurs préoccupations et à échanger sur la situation qui perturbe actuellement la formation médicale dans les hôpitaux. Autour du chef de l'État se trouvait le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Hungbeji, et plusieurs responsables académiques et hospitaliers. L'objectif était de favoriser un dialogue direct avec les médecins en formation afin de mieux comprendre les raisons de la crise déclenchée après l'annonce faite le 13 mars 2026 de la suspension des stages hospitaliers. Détail, la Nouvelle Tribune. Le matinal relève que par cette suspension, les étudiants entendaient exprimer leur solidarité envers leurs 3 aînés condamnés par la justice dans une affaire liée au décès d'une patiente ayant subi une césarienne au centre hospitalier départemental de Lomé à Porto Novo. À la suite des échanges, les étudiants en médecine ont annoncé la reprise des stages hospitaliers dès ce jour. Mardi 17 mars 2026, renchérit le matinal. Conclusion de fraternité pour l'affaire des médecins condamnés. Patrice Talon apaise la crise des stages hospitaliers. Heureusement, semble dire Santé Tribune, dans une analyse qui alimente sa manchette, une brouille dans le monde médical au Bénin. C'est un couteau à double tranchant, crie haut et fort la plume de mon confrère de l'hebdomadaire Santé Tribune. Il faut plutôt capitaliser sur la situation pour bâtir l'avenir. Conseil Santé Tribune fondé par Bruno Ruessou, qui reste dans le milieu sanitaire pour rapporter qu'une fondation sera bientôt portée sur les fonds baptismaux au Bénin. Il s'agit de la fondation Cœur à Cœur, structure qui entend lutter contre les maladies liées au cœur. L'initiative est portée par un Béninois vivant en Côte d'Ivoire, victime lui-même de la maladie. Boniface Mevo entend mobiliser les énergies pour aider les citoyens béninois à prendre conscience du mal et pour les droits et devoirs des professionnels de santé. L'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin coordonne l'élaboration de la charte, révèle Santé Tribune. Dans Quotidien Le Meilleur, la santé humaine préoccupe à travers le lancement hier de la formation e-pilote à l'Institut régional de santé publique de Ouida. Une 50aine de médecins affinent leurs compétences en leadership, management sanitaire et gouvernance des structures de santé. Pendant 2 semaines, les participants alterneront sessions présentielles et accompagnement pratique, à en croire le journal fondé par Firmin Gbekan, Quotidien Le Meilleur. Un engagement qui renforcera sans doute le suivi sanitaire des usagers des centres de santé au Bénin pour leur soulagement. Il est question de soulagement des usagers en ce qui concerne le paiement des pensions de retraite dans Décryptage Info vers un versement unique Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, au Fonds national de retraite du Bénin, FNRB. Le gouvernement engage une réforme pour la fusion des pensions jadis co-versées, rapporte Décryptage Info. Cette réforme prend place à la manchette de Palabres au quotidien de Claude Dieudonné à Djikpa, qui certifie un paiement unique CNSS FNRB désormais en vigueur pour les retraités. Cette réforme conduite conjointement par le ministère de l'économie et des finances et le ministère du travail et de la fonction publique vise à simplifier les démarches administratives, à en croire Palabres au quotidien. Pension CNSS FNRB, un paiement unique instauré à partir de ce mois de mars 2026, précise le matinal. Les pensionnés du CNSS et de FNRB payés en un seul versement mensuel, confirme le chronomètre de Gérard Noubé des Nigérians en difficulté
avec les terroristes. Eux, ils ont choisi le Bénin pour une facilité de leur vie. La Nouvelle Tribune compte plus de 3000 déplacés nigériens accueillis à Segmana. Ils ont franchi la frontière à la suite d'attaques menées par des groupes armés dans leur localité d'origine. Face à cet afflux observé depuis la fin du mois de février 2026, l'ONG Médecins sans frontières a lancé une intervention d'urgence pour répondre aux besoins médicaux et humanitaires des populations déplacées. C'est à Dessa, dans la commune d'Alada, et précisément dans les casernes que descend le chasseur info de Emmanuel Gueto pour découvrir, pour la célébration de la Journée internationale de la femme, que les femmes parlementaires s'abreuvent aux valeurs de lutte contre l'extrémisme violent. La rencontre a rassemblé un grand nombre, précise le chasseur info. C'est plutôt beaucoup d'argent que mobilisent les start-up africains. Plus de 272 millions de dollars en février 2026, selon le rapport mensuel publié par The Big Deal, qui suit les opérations de financement supérieures à 100 000 dollars sur le continent africain. Cette performance marque une nette progression, relève Décryptage Info. Le nombre a progressé aussi désormais au Bénin en ce qui concerne le nombre de femmes à la tête des mairies. Le matinal, la Nouvelle Tribune, rapporte que à Lalo, Pélagie Goui est installée maire après un séisme électoral et juridique. Constat de la boussole, la nouvelle maire de Lalo est installée sous fond de boycott. C'était hier, lundi 16 mars 2026, sur les 25 conseillers communaux. 12 issus du bloc républicain ont choisi de boycotter l'événement, révélant ainsi une division profonde au sein du conseil communal de Lalo en début de mandat. Renchérit la boussole. Dans la commune de Banté, c'est la question associative qui renforce la fraternité autour du colonel Marcelin Laourou. Les membres de l'association pour le développement de l'arrondissement de Banté, ADAB, ont tenu, eux, leur deuxième assemblée générale extraordinaire à Banté, dans le but de mettre en conformité les tests de l'organisation avec les nouvelles exigences légales. C'était le samedi 14 mai dernier, une occasion pour les responsables de l'ADAB de réfléchir sur les moyens de renforcer la crédibilité et la solidité institutionnelle de l'organisation dirigée par le colonel Marcelin Laourou. Note Matin libre. Dans la vallée de l'Ouémé, les Ouéménous célèbrent leur fraternité, eux, à travers Ouéméhoué chaque année. Et pour Ouéméhoué 2026, la 16e édition, les célébrations prévues à Afamé, dans la commune de Bonou, sont reportées pour raisons logistiques, rapporte le chronomètre. L'annonce a été faite par la coordination générale de Ouéméhoué à travers un communiqué signé par le coordonnateur général Antoine Bonou. Selon les organisateurs de Ouéméhoué, les filles et fils de la vallée Ouémé et leurs amis, puis leurs sympathisants